Alors, je reprends la vidéo où je l'ai laissée avec l'oracle des déesses. Attendez, je ne vais pas me mettre comme ça parce qu'on ne me voit plus. Je vais mettre comme ceci. Voilà. J'espère que vous reprendrez le cours parce que mon téléphone a eu un petit souci d'espace libre. Donc, il m'a indiqué qu'il fallait que j'arrête la vidéo, faire de l'espace et recommencer. C'est ça les nouvelles technologies, ça ne suit pas toujours. Alors, on continue les messages des guides et la voix spirituelle. Où en est-on spirituellement parlant? Que va-t-il se passer? Donc, dans notre voie spirituelle, on va demander aux sirènes et aux dauphins de Dorine Virtue, qui est un oracle très spirituel et bon pour le développement personnel. Alors, des messages, s'il vous plaît, les guides et les anges et les archanges, les sirènes et les dauphins, sur le développement personnel et spirituel des personnes qui regardent la vidéo et des messages de leur guide. Voilà. Alors, on a l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc, soit vous êtes chanceux en ce moment, soit vous allez avoir une période de chance. Ou tout ce que vous touchez, c'est-à-dire ce que vous faites quoi, professionnellement, personnellement, spirituellement, se transforme en or, c'est-à-dire que faut pas douter de vous, vous êtes dans la bonne voie, le bon chemin spirituel, et vous faites ce qu'il faut. On continue. Message des guides, s'il vous plaît, des personnes qui regardent ma vidéo. Alors, on a « Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. » Donc, vous allez avoir des signes, des synchronicités, des signes de là-haut, qui vous disent qui vont vous apporter des informations personnelles pour votre avancée spirituelle. Donc là, je n'ai pas les détails puisque c'est pour tout le monde. Donc il faut être attentif aux signes. Donc les signes, ça peut être des signes personnels à vous, que vous reconnaissez par votre intuition, ou ça peut être les plumes, ça peut être que vous trouvez une pièce par terre, signe de chance. Qu'est-ce que ça peut être aussi les signes? Les heures miroirs, les heures inversées. Croiser son animal totem quand on sait qui il est. Les signes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que je réfléchisse. Après, comme je vous dis, c'est des signes personnels, propres à chacun, qu'on reconnaît par l'intuition, puisque ça dit que vous aurez d'importantes informations, donc forcément sur le plan spirituel. Voilà. Ensuite, on a « Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. » Donc, peut-être que vous donnez trop et que vous devez recevoir, parce que c'est la loi universelle du donner et recevoir. On ne donne pas sans avoir un retour. Beaucoup de personnes aiment dire ça. Je donne sans vouloir de retour. C'est super gentil et tout, sauf que c'est pas dans la loi universelle et c'est pas bon, c'est pas équilibré. Donc ça donne des dettes karmiques, même de trop donner. De trop recevoir, c'est pareil. C'est pas bon. Donc il faut un équilibre de donner et recevoir. Et là, les personnes qui regardent cette vidéo, vous donnez trop. Donc la carte vous dit de savoir recevoir. Et vous conseille de faire un soin. Donc moi, comme d'habitude, je conseille de faire un soin énergétique, un soin Lao Chi, de l'hypnose régressive, par exemple de l'hypnose spirituelle, ou de la kinésiologie. Tout ça, c'est très bon pour les blessures d'âme, les blessures, les blocages, les chakras. Alors,
message des guides, des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, là-haut. Recueillement. Prenez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Donc, on vous demande de méditer. Donc, soit vous prenez des méditations sur YouTube qui collent avec ce que vous désirez. Donc, l'amour, l'abondance, ce que vous avez envie. Ou alors, vous pouvez faire une méditation par vous-même. C'est-à-dire, vous allongez, vous respirez comme ça, enfin, plutôt par le nez. Plusieurs fois. Vous vous visualisez dans un espace ou un endroit propre à vous et très agréable. Et vous visualisez ce que vous désirez et ce que vous voudriez que ça change. Et vous le visualisez comme si c'était déjà arrivé. Et vous remerciez. Et voilà, vous imaginez votre vie. C'est aussi une méditation. Et le fait d'imaginer ça rentre dans l'invisible et ça se produit déjà à moitié. On a ces deux-là. Amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Alors, on vous dit de voir vos amis. Mais ce que j'entends aussi, c'est que spirituellement, vous allez peut-être changer d'amis. Et que vous allez passer du temps avec des nouvelles personnes. C'est ce que j'entends. Qui vont vous divertir, mais avec lesquels vous allez avoir des nouvelles accroches, particulièrement spirituelles. Énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. Donc, comme je vous le dis, vous allez avoir des énergies positives au niveau spirituel avec des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, des nouveaux amis qui seront plus dans le positif que dans le négatif. Après, éviter la négativité, on ne peut pas réellement parce qu'il y en a beaucoup partout sur la Terre, dans les gens. Et moi, je trouve que les éviter, je qualifie ça un peu de méchant. Moi, c'est pas parce que quelqu'un est négatif que je vais pas le côtoyer. Par contre, ce sera avec des limites et ce sera avec parcimonie. Et j'essaye de l'aider, bien sûr. Par contre, les personnes vraiment mauvaises, les pervers narcissiques, il faut fuir. Ça, on peut rien pour eux, malheureusement. Encore un petit message de la part des guides, des sirènes des dauphins. Pour notre avancée, à nous, moi et aux personnes qui regardent la vidéo. Spirituelle. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc ça, c'est pour l'éveil spirituel ou les personnes starseed ou les anges terrestres. Vous êtes plus puissant, donc vous le croyez. Vous avez divers dons. Là, on parle de pouvoir personnel. Moi, j'aime bien dire aussi pouvoir, pourquoi pas. Des dons, on peut dire des dons, du pouvoir, des capacités, voilà. Il faut les affirmer, il faut les montrer au grand jour et surtout s'en servir pour aider, vous aider les autres, aider la planète. Je suis amenée encore à en faire de celui-là, je sais pas. C'est les guides, je le sens. Alors, je sens celle-là. À vos marques préparées, ce sera la dernière carte. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc on n'est plus dans une situation ou dans une vie où on se force, où on vit négativement, où on vit mal, triste, etc. Ici, on est dans à vos marques préparées, c'est-à-dire changer, foncer, soyez dans le spirituel et faites en sorte que toute votre vie le soit parce que c'est le nouveau paradigme de la Terre. Et franchement, c'est ce qui amènera chance, abondance et amour. Donc voilà pour cet oracle. On a presque que des messages positifs. C'est super. Merci là-haut.
Alors, on va demander des messages des anges gardiens. Je remercie Dieu, les anges gardiens, les archanges et les anges de me donner des messages de la part des guides et des messages spirituels pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, je sens la première carte. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous traversez peut-être des périodes difficiles en ce moment. En plus, on est dans la peur avec ce qui se passe. Faut oublier cette peur parce que c'est pas parce qu'on a peur que les choses vont changer, c'est le contraire. Il faut être dans l'amour. Donc, faut positiver. Faut y croire parce que normalement, c'est des belles choses qui vont arriver et pas des mauvaises. Mais voilà, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. On en vient un petit peu aux artisans de lumière, ce que j'entends, de vous montrer, d'être dans l'action. Il est temps, surtout avec ce qui se passe en ce moment, pour augmenter le taux vibratoire de la planète et de vous, bien sûr, puis des autres. Très important, le taux vibratoire. C'est ce qui va faire changer le monde. Car tout est énergie. Alors. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on ne se précipite pas si on a des choses à faire, on réfléchit, on est patient, on prie, on médite. Donc voilà. Et on puise les ressources à l'intérieur de soi. On ne les cherche pas à l'extérieur ni chez les autres. Seul vous ayez les réponses à vos questions. Et seul vous pouvez vous améliorer spirituellement parlant. Alors, réfléchir et faire le point. Je viens de le dire, réfléchir. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, moi j'ai l'impression de sentir à travers cette carte une demande de projet professionnel auto-entrepreneur par exemple, ou guérisseur, ou enfin c'est pareil, c'est auto-entrepreneur. Comment dire d'être soi-même, spirituellement parlant, pour être dans sa mission de vie. Voilà. Laissez tomber le passé aussi. Maintenant, on est dans une nouvelle ère, donc les choses changent, les vies changent, tout change, et le changement fait peur, mais faut l'accepter et l'embrasser. Alors, un dernier message. Ah, j'ai mal au dos à force. Un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je sens cette carte. Qui est là. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions.
Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Donc voilà, ancrez-vous dans la nature, faites des promenades. Excusez-moi, j'ai mal au dos, je me mets comme ça. Faites des promenades, promenez-vous près de l'océan, promenez-vous près des étangs, c'est bon, dans les champs, etc., dans la nature, dans les bois, pour vous ancrer. Et vous écoutez comme ça à travers la nature des petits signes, des petits messages pour votre avancée spirituelle. Et arrêtez d'analyser. Donc n'analysez pas trop les situations, laissez-vous vivre, lâchez prise. Parce que si vous retournez dans tous les sens les situations, vous n'aurez jamais de réponse et vous allez stagner. Et ensuite, il faut méditer. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Méditer encore et toujours. Donc, c'est bon pour celui-là. Tiens, je ressens qu'il faut que je fasse celui-ci, la voix des êtres stellaires. Donc, la voix des êtres stellaires, c'est ceux qui viennent de là-haut, les starseeds, les êtres de lumière. Mais bien sûr, les autres, ça peut résonner en vous aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on va demander des messages des guides et pour avancer sur la voie spirituelle. Ainsi que connaître un petit peu nos origines, parce que celui-là, c'est pas mal pour savoir ça. Quand on est starseed ou ange terrestre. Pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous devez pardonner. J'entends à vous-même des choses, je ne sais pas quoi, du passé. Donc ça, c'est propre à vous. Et on a un déracinement. Vous manquerez d'ancrage, d'où tout à l'heure la carte où il fallait s'ancrer dans la nature. On voit les deux hommes qui prient. Donc, user et abuser des prières. Excusez-moi, j'ai un œil qui pleure. Ah. Eh ben. J'ai mal à un œil, excusez-moi. Voilà. J'ai une poussière dans l'œil, je suis désolée. On continue. Les messages des guides à travers les voies des êtres stellaires. S'il vous plaît, là-haut. Alors, ce sera le dernier oracle parce que j'ai mal aux yeux. Et je pense que c'est un signe qu'il faut que j'arrête. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Donc, vous êtes né sur Terre, mais vous êtes aussi d'un autre monde. Il faut que vous appreniez à être humain, à aimer la Terre, à vous sentir chez vous malgré que c'est pas chez vous de base, puisque vous êtes starseed ou ange terrestre. Mais vous devez connecter à ça pour avancer, pour que votre spiritualité se montre et que vos dons se sortent. Alors. Oh.
Eh ben. Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires, extrême de la vie. Ah, j'ai vraiment mal aux yeux, c'est signe qu'il faut que j'arrête. Je vais finir celle-là et c'est tout. Alors là, vous allez connaître la blessure d'abandon, ou vous l'avez connue, ce qui va vous permettre d'avancer. Vous allez euh, la penser, la guérir. Vous voyez, on la guérit pas pour la vie, mais on la guérit pendant un moment. Euh, Ah, j'ai mal, c'est incroyable. Excusez-moi. Embrasser les contraires, ça veut dire le yin et le yang, les féminins sacrés, masculins sacrés, le mal et le bien. Il faut en faire un équilibre. Euh, Embrasser votre part d'ombre pour la transformer en lumière. Et les extrêmes de la vie, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être vivre la nuit noire de l'âme ou un extrême difficile à vivre ou tout le contraire, super beau à vivre et qui va vous faire avancer spirituellement parlant. Voilà, je vous demande pardon, mais je vais m'arrêter. Au revoir, merci.